Même si je vis dans une maison somptueuse, je ne suis pas différent des autres. Je suis exactement comme les autres. Même si je suis européen ou américain et que l'autre est d'un pays pauvre d'Afrique, je suis fait de la même étoffe que lui. Je ne suis pas différent de lui. Commencer à cultiver l'indifférence vis-à-vis des cultures et des pays de la race et tout, c'est commencer à couper ces choses qui sont nos maîtres et qui nous traînent dans la boue. C'est commencer à se débarrasser des sources de nos souffrances et de nos misères. Parce que lorsque tu penses que ton argent t'élève par rapport aux autres, tu oublies, tu ne sais pas que tu es esclave de cet argent et que cette identification peut te coûter cher par la suite quand tu vas le perdre. Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Nous allons parler de la liberté. Sommes-nous libres? Sommes-nous réellement libres? Es-tu libre? Et l'autre question qui vient juste après, c'est: te sens-tu libre? Il suffit de jeter un regard autour de nous et à travers tout ce qui se passe dans le monde, on peut voir véritablement que peu de gens se sentent libres. Est-ce qu'ils sont libres? Cela dépend de la perception de tout un chacun. Mais dans l'absolu, lorsque nous sommes venus, est-ce que nous sommes venus ici avec un certain degré où toutes les choses qui restreignent notre liberté, c'est ici, dans cette vie, que nous les avons trouvées? Lorsqu'un enfant naît, il naît dans ce monde, dans un pays, sur un territoire administratif et politique, avec des lois déjà établies. Et ses parents doivent se soumettre à ces lois, et lui aussi, il doit donc se soumettre à ces lois. C'est ainsi que le Christ, quand il était né, il fallait faire le recensement. Et ses parents, Joseph et Marie, se sont déplacés avec lui pour aller le faire recenser. Les choses qui nous dictent quoi faire et comment faire n'ont eu leur source que dans cette même vie, n'ont été créées que par des hommes comme nous. Mais lorsque nous sommes venus du sein de notre mère, du monde spirituel incarné dans ce monde, nous sommes venus, chacun est venu déjà libre. L'âme est la liberté. L'esprit, à son entrée dans ce monde, était libre. Donc, oui, dans l'absolu, chaque homme est libre. L'homme a été créé libre par son Créateur. Donc, la liberté est une propriété intrinsèque de l'individu. On peut dire que c'est un droit inaliénable, puisqu'on est venu avec. Personne ne peut t'arracher ta liberté en principe. De la même façon que personne ne peut t'arracher ta vie. Peu importe
là où tu es. Peu importe ce qui se passe, ta vie appartient à ton âme. C'est elle qui autorise. C'est elle qui la donne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un peut prendre un fusil et tuer quelqu'un? Oui. On a déjà vu dans ce monde des expériences où quelqu'un a tiré des dizaines et des dizaines de balles sur un homme, sur un individu qui a survécu à cet accident. On l'a déjà vu. On va l'appeler un miraculé. On a déjà vu des gens faire des accidents horribles et s'en sortir. On va les appeler un miraculé. C'est l'âme qui décide de partir. C'est l'âme qui décide de donner sa vie physique et de repartir dans le monde spirituel. C'est la même chose pour la liberté. La liberté, c'est une propriété de l'âme. C'est une qualité intrinsèque de l'âme. Personne ne peut vous arracher votre liberté. C'est vous qui donnez votre liberté. Et lorsque nous donnons notre liberté, lorsque nous bradons notre liberté, eh bien, nous nous sentons moins libres. C'est nous qui permettons aux gens d'avoir un pouvoir sur nous. La question, c'est comment? Comment est-ce qu'un individu peut troquer sa liberté, peut donner sa liberté, en échange de quoi? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Comment est-ce que nous nouons les liens de servitude, les liens d'esclavage, et comment il faut les rompre, ces liens de servitude? Voilà le sujet de l'enseignement de ce jour. Au commencement, lorsque nous sommes venus en ce monde, qu'est-ce qu'il y avait? Au commencement, quand nous étions dans le ventre de notre mère, à la conception, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'âme. L'âme avec l'esprit. Donc, l'âme, c'est un principe spirituel, énergétique, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de visage, qui n'est identifié à rien. L'âme est inconditionnée. Et lorsque l'enfant naît, le premier voile s'installe. Il s'identifie à quelque chose, soit un garçon ou une fille. Le voile s'installe lorsque l'enfant prend conscience qu'il est un garçon, donc qu'il a un organe génital masculin, ou qu'il est une fille, qu'il a l'organe génital féminin. Alors il commence à dire « je suis un garçon ». Ou bien ses parents commencent à lui dire « tu es un garçon ». Tu es une fille. Et progressivement, l'esprit s'identifie à cette carapace de garçon ou de fille. Alors, l'âme, l'être premier de l'enfant, étant sans visage et sans forme, ni garçon ni fille, commence à entendre les échos de l'esprit qui l'a libéré dans le monde. L'esprit qui commence à dire « non, mais moi je suis un garçon. Je ne suis pas une fille. » Donc l'esprit, dans ce premier niveau d'identification, commence à faire une distinction entre lui, ce qu'il pense être, c'est-à-dire le corps d'un garçon, et ce que les autres autour de lui sont, c'est-à-dire des filles ou peu importe. Alors, il y a un premier voile qui s'installe. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, la culture, ses parents l'éduquent justement, première ligne d'éducation, que ce soit à la maison ou à la garderie ou même à l'école, on commence à lui inculquer des choses. Par exemple, on va lui dire, tu es de couleur blanche. Ailleurs dans le monde, il y a des gens de couleur noire, donc tu es de la race blanche. Par exemple, on va lui dire, tu es de telle culture, tu es de tel clan. Et on va commencer à mettre la deuxième catégorie de voile, le deuxième lot de voile. Et l'enfant va continuer à grandir et lui-même va se mettre d'autres voiles. Par exemple,
la profession, par exemple la position sociale, par exemple le rôle de parent, et ainsi de suite. Alors, au fur et à mesure que l'individu se recouvre de ses voiles ou carapaces, ce à quoi il adhère, c'est à la séparation et à la division. Vous allez me dire, mais c'est tout à fait naturel de faire partie d'une culture et tout ça. Le fait n'est pas de faire partie de la culture. Le fait, c'est de s'identifier comme étant un individu qui fait partie de cette culture. C'est-à-dire que je suis africain et pour moi, mon identité, c'est africain, c'est béninois, c'est canadien, c'est européen, américain. Je m'identifie à cela. Et s'identifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire se voir comme un être à part vis-à-vis des autres. Je suis américain, donc je me vois à part, et les autres sont, etc. C'est ça l'identification. Je suis homme ou je suis garçon, donc je m'identifie au groupe des garçons et je me sépare des autres qui sont des filles. C'est ça l'identification. On adhère à quelque chose. Et plus on adhère aux choses, moins on adhère à l'être premier que nous étions, c'est-à-dire l'âme. On s'éloigne de l'âme. Plus tu te mets des carapaces, et plus tu t'éloignes de l'âme. Et plus tu te mets des carapaces, plus tu tisses des liens. Voilà la source de nos liens de servitude. Parce que les conséquences de tout cela, c'est quoi? C'est les séparations, les divisions, les distinctions entre les hommes et les femmes. Mais remarquez qu'à chaque fois que je me dis je suis d'un tel pays, je me sens lié à un système. Je me lie à ce système. Je m'identifie à ce système. Et plus je m'identifie à ce système, plus je dépends de ce système. Par exemple, si je dis que je suis un garçon et je m'identifie fortement à cela, et pour moi c'est ça mon identité, eh bien je ne me sentirai pas concerné par les choses des filles. Je pourrais même dire, elles sont ci, elles sont ça. Je pourrais les juger. Et en les jugeant, eh bien je suis lié à une condition. Je suis lié à quelque chose qui me met dans une position spirituelle déplorable. Parce que là, j'émets un jugement. Mais voici une loi de la nature. Lorsque tu juges, eh bien, tu seras jugé. Et donc, je deviens esclave d'une position mentale. Je suis un homme. Et ce fait, cette situation m'amène à juger l'autre sexe. Alors, c'est ainsi que nous nouons ce genre de lien d'esclavage. Personne ne t'arrache ta liberté. Tu la donnes. Et tu la donnes de façon très subtile, en t'identifiant à des groupes sociaux, en t'identifiant à une certaine apparence, en t'identifiant à une certaine position sociale, etc. Un garçon, un adolescent, qui cherchant une certaine identité, entre dans un groupe qu'on appelle gang, un groupe d'amis quelconque, va s'identifier à ce groupe. On va dire, voici le groupe des motards, voici le groupe des jeunes zélés, des jeunes intelligents. Et tu te sens partie intégrante de ce groupe et tu donnes toute ton identité à ce groupe. Donc tu deviens maintenant lié à ce groupe et tu dois respecter les règles de ce groupe. Si tu ne les respectes pas, ce groupe risque de te rejeter. Tu viens de donner ta liberté à ce groupe. Tu viens
de brader ta liberté. Tu as tissé un lien d'esclavage. Donc, voilà comment est-ce que nous nouons des liens de servitude. Ici, ce que nous avons comme objectif, c'est de regarder un peu comment on peut rompre ces liens de servitude. Parce que lorsque tu es lié à quelque chose, la chose devient ton maître. Initialement, en venant en ce monde, tu n'avais qu'un seul maître, ton âme. D'accord? Ton esprit ne connaissait que l'âme. Parce que l'esprit appartient à l'âme. L'âme connaît tout. L'âme est parfaite. Et tout ce qu'elle veut, c'est à travers l'esprit faire des expériences dans ce monde physique. Donc, l'esprit ne connaissait que l'âme. Mais au fur et à mesure que l'esprit se met des voiles, il s'identifie à des groupes sociaux, il s'identifie à l'apparence, il s'identifie à des carapaces qu'il se met, et alors, il tisse des liens. Et ces liens voilent sa conscience. Ces liens voilent ses capacités. Parce que, figurez-vous, lorsque je m'identifie à un groupe, je m'en remets à ce groupe. C'est ce groupe qui doit me protéger. C'est ce groupe qui doit s'assurer que j'aille bien. Je remets toute mon existence dans leurs mains. Donc, moi, je ne scrute plus mes capacités. Je ne me demande plus est-ce que je suis capable de faire ci ou de faire ça. Je fais partie d'un groupe qui assure ma sécurité. Et c'est ce que nous voyons dans la société occidentale d'aujourd'hui. Tout est mis en place pour sécuriser les gens. Donc, personne ne fait plus d'efforts. On s'en remet à la société pour nous sécuriser. Notre esprit est voilé. On lui met des choses qu'on peut appeler des mirages. On n'est plus capable de faire des choses par nous-mêmes. Mais on s'en remet aux autres. Alors, dénouer les liens de servitude, rompre les liens de servitude, ça permet d'enlever les voiles. Tu vois plus clair en tes propres capacités, en tout ce qui se passe dans ta vie, en tout ce que tu crées dans ta vie. Parce que figurez-vous, dans la vie d'aujourd'hui, ça se voit, dans la société, les gens sont malheureux. Et pourtant, les mêmes systèmes de protection, de sécurité qui ont été mis en place sont toujours là. Mais pourtant, les gens ne sont pas heureux. Ils sont malheureux, ils souffrent. Pourquoi? Parce que ces voiles qui se sont mis les empêchent leur esprit de voir clair. Ils n'ont plus la foi. Ils ne se font plus confiance. Pour se sentir en sécurité, il faut que la police soit là. Pour se sentir en sécurité, il faut que les caméras soient mises en place. Ainsi de suite. Mais remarquez que la police ne peut pas être partout et à tout moment. C'est impossible. Alors, faire confiance aux autres pour te sécuriser, pour te protéger, eh bien, c'est assez étrange. C'est impossible que tu parviennes à avoir ce sentiment de sécurité 100% quand tu te remets aux autres. La sécurité est en toi. Tu es capable de te défendre tout seul. Mais pour cela, il faut que tu enlèves ces voiles qui t'induisent dans cette dimension où il y a la séparation, la division, où tu dois avoir peur, avoir des doutes. Il faut que tu quittes cette dimension. La question, c'est comment faire. Comment faire pour rompre ces liens de servitude? Comment faire pour regagner la liberté que nous avons donnée aux autres, que nous avons bradée aux autres? Alors, il ne s'agit pas ici de commencer à devenir rebelle ou à désobéir en société. Il ne s'agit pas de ça. De toute façon, ce n'est pas ça la solution. Lorsqu'on voit la procédure, le processus aller, on peut voir le processus retour. Comment sommes-nous parvenus à nouer ces liens de façon inconsciente? Nous sommes identifiés à des groupes sociaux, nous sommes identifiés à une apparence, à une position sociale, en disant, voilà ce que je suis. Maintenant, pour le retour,
Il faut cesser de s'identifier à ces choses qui ne créent que des divisions. Il faut cesser de s'identifier à sa race, à sa culture, à son pays, etc. C'est ce que le Christ voulait dire dans ce passage. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça a été souvent difficile aux gens de comprendre ce passage parce que, dans le sens littéral, haïr son père et sa mère, quand le même Dieu dit « tu respecteras ton père et ta mère », ça semble peu compréhensible ou pas compréhensible. Mais dans le sens spirituel du terme, les paroles de Jésus étant esprit et vie, lorsque nous rentrons dans le sens profond, on peut mieux comprendre ce qu'il veut dire. Lorsque tu es venu en tant que bébé et que tu as grandi jusqu'à cette heure-ci, tu as dû nouer des alliances, consciemment ou inconsciemment. Tu as dû rentrer dans des groupes sociaux, consciemment ou inconsciemment. Tu as dû t'identifier à toutes sortes de choses que tu n'es pas et que tu n'as jamais été. C'est toi qui as voulu t'identifier à ces choses. Alors pour venir à moi, le moi mystique qui est en toi, pour revenir à l'âme dont Dieu te parle, il faut haïr toutes les choses auxquelles tu t'es identifié, y compris tes parents. Si pour toi, ton parent, ton père ou ta mère est tout ce que tu es dans la vie et ce que tu penses être, eh bien, tu es malheureux. Parce que c'est une identification qui risque de te coûter assez cher. Il y a des gens qui, ayant perdu leurs parents, leur père ou leur mère, ne s'en sont pas remis jusqu'à mourir. Parce que l'attachement était très fort. L'identification au papa ou à la maman était très forte. Alors, chers frères et sœurs, ce que nous disons ici, ce n'est pas quelque chose de péjoratif ou de subjectif. Nous sommes dans l'objectif. Nos misères ne trouvent leur source que dans ces genres d'identification, que dans ces identifications. Nos misères et nos peines, nos souffrances ne trouvent leur source que dans ces liens d'esclavage que nous avons noués, consciemment ou inconsciemment. La première étape, c'est donc de savoir que je suis ici. Je ne suis pas forcément d'une race quelconque, d'un pays quelconque, d'un groupe social quelconque. Je suis ici. Se désidentifier de ces choses. Même si je vis dans ce pays, je ne m'identifie pas au pays. Je sais juste que ici, je vis dans ce pays. Je n'ai pas besoin de m'identifier comme de façon intrinsèque, comme étant américain, canadien, africain, de quelque pays d'Afrique que ce soit, pour être qui je suis. Je n'en ai pas besoin. Je peux dire, je suis citoyen du monde. Je suis comme toutes ces personnes que je rencontre. Déjà, je viens de m'enlever une bonne couche de carapace. Même si je suis un cadre politique, même si je suis riche dans une position sociale très élevée dans la société, je ne suis pas toute cette position sociale. Je suis moi. C'est juste un voile. C'est juste une carapace. Si je suis identifié à ces choses et que ces choses meurent, je vais mourir avec elles. C'est ainsi que des gens se suicident quand de positions riches, ils deviennent pauvres. Ils vont juste se suicider. Parce que toute leur identité est dans cette richesse. Nous avons vu dans les Saintes Écritures Nicodème, à qui le Christ a dit, viens et suis-moi. Il n'a pas pu. Parce qu'il n'a pas pu couper le lien de la richesse et des honneurs. Il n'a pas pu se désidentifier à cet attachement d'apparence.
Et pourtant, il avait toute la volonté, on peut dire. Il avait le désir. Mais c'était plus fort de l'autre côté. Donc, la première étape, chers frères et sœurs, c'est justement de commencer à cultiver en nous l'indifférence vis-à-vis de la culture, du pays, de la position sociale, de la position économique, de la couleur de peau, etc. Commencez à vous foutre pas mal de tout ceci. Commencez à cultiver l'indifférence vis-à-vis de toutes ces identifications et de tous ces attachements. Neville Goddard va dire, l'indifférence est le couteau qui tranche. L'indifférence est le couteau qui tranche. Mais le sentiment d'appartenance, justement, est le lien qui unit. À chaque fois que vous créez en vous un sentiment d'appartenance à un groupe social, à un pays ou à une race et tout ça, à une ethnie ou à une position sociale, à un pouvoir, eh bien, vous créez ce lien de servitude. Vous devenez esclave de cette position sociale, de ce groupe social, de ce pouvoir, de l'argent et tout. Alors, commencez à se dire en soi, non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de division. Je suis comme les autres, même si j'ai 1 million de dollars dans mon compte, même si je vis dans une maison somptueuse, je ne suis pas différent des autres. Je suis exactement comme les autres. Même si je suis européen ou américain et que l'autre est d'un pays pauvre d'Afrique, je suis fait de la même étoffe que lui. Je ne suis pas différent de lui. Commencer à cultiver l'indifférence vis-à-vis des cultures et des pays de la race et tout, c'est commencer à couper ces choses qui sont nos maîtres et qui nous traînent dans la boue. C'est commencer à se débarrasser des sources de nos souffrances et de nos misères. Parce que lorsque tu penses que ton argent t'élève par rapport aux autres, tu oublies, tu ne sais pas que tu es esclave de cet argent et que cette identification peut te coûter cher par la suite quand tu vas le perdre. Alors, se détacher des choses, c'est entrer dans cette révélation de Saint Paul qui dit, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Christ est tout en tous. C'est qui Christ? C'est l'esprit christique. Nous avions, dans un de nos enseignements passés, parlé de l'esprit christique. C'est le je suis qui est en nous. C'est la conscience qui est en nous, l'esprit christique. Christ est tout en tous. C'est-à-dire que ton âme est tout à la fois et rien de tout cela. Voilà ce que Saint Paul voulait dire. En Christ, lorsque tu reconnais le Christ qui vit en toi, lorsque tu reconnais le je suis qui vit en toi, tu ne fais plus de distinction de race, ni de culture, ni de pays, ni de position sociale, ni de position de pouvoir. Non. Dans ta tête, il n'y a qu'une seule vérité. Christ est tout en tous. Tu es libre. Tu n'es plus identifié à quoi que ce soit qui te traînerait dans la boue. L'argent que tu as, tu le reconnais que c'est l'argent. Tu n'es pas identifié à lui. La position de pouvoir que tu as, tu reconnais que c'est une position de pouvoir. Il est là-bas et toi, tu es ici. Si lui il tombe, quand tu perds ton poste, tu es toujours qui tu es. Tu n'es pas identifié, tu ne vas pas tomber avec le poste. Voilà le grand avantage que l'on peut trouver dans cette démarche de rompre les liens de servitude, chers frères et sœurs. Si tu es attaché à quelque chose et que la chose tombe, tu tombes avec elle. C'est ce que tu veux? J'en doute. Aujourd'hui, tu es appelé à rentrer donc
dans cette démarche, dans ce renouveau mental et spirituel, où il n'y a aucune distinction entre quoi que ce soit, entre grec et juif, entre circoncis et incirconcis, entre riches et pauvres, entre blanc et noir. Tu es appelé à rentrer dans un renouveau spirituel, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle vision, dans une nouvelle perspective du monde. On ne peut pas avoir la joie et la paix dans le monde si les hommes ne se débarrassent pas de ces carapaces, de ces carcasses qui les alourdit et qui les traînent dans les souffrances et les misères. Toutes les guerres que nous avons, que nous voyons dans le monde, toutes ces guerres et conflits que nous voyons dans le monde, ne sont l'œuvre que des peurs et des doutes inhérents à ces identifications. Ce n'est que ça. Mais le but, ici, chers frères et sœurs, c'est de voir chaque homme comme un frère, chaque femme comme une sœur. Même si je suis noir et qu'il est blanc ou qu'elle est blanche, c'est mon frère et ma sœur. Nous sommes faits de la même étoffe. Je ne dois pas faire confiance à ce que mes yeux physiques voient pour faire une différenciation ou une distinction ou une séparation. Non. Je dois fermer mes sens physiques et dire, c'est mon âme. Ce que je vois, ce que mon esprit voit, c'est mon âme. Je dois voir en l'autre son âme. Je ne dois pas voir en l'autre le démuni, le sans-abri. Je ne dois pas voir en l'autre le clochard. Je ne dois pas voir en l'autre le brigand, le voleur. Je dois voir en l'autre l'âme qui tente de faire des expériences. Et cette âme, eh bien, est faite de la même étoffe que mon âme à moi. Nous sommes pareils. Puisque aujourd'hui je m'identifie à mon âme, eh bien, je me débarrasse de toutes ces carapaces et je peux maintenant voir l'autre exactement comme son âme est, comme il est à l'intérieur, et non selon ce que mes sens physiques voient. La deuxième étape de la solution, lorsque je me suis débarrassé maintenant de toutes ces identifications à la société, à la position sociale, à la richesse, et aux groupes sociaux et tout, et même à l'apparence, eh bien, il va me rester quoi? Le premier niveau d'identification. Je suis un homme ou je suis une femme. C'est ce qui va me rester. Parce que, n'oubliez pas, quand l'enfant est venu dans ce monde, la première chose qu'il a appris à connaître, c'est ça, son sexe. Je suis un homme ou je suis une femme. Quand je me suis débarrassé des autres identifications, il me reste toujours celle-là. Je suis un homme ou je suis une femme. C'est la dernière couche. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à enlever en ce moment. Par la méditation, je peux apprendre à m'élever au-dessus de cette identification à mon genre. Je peux apprendre à dire, ben non, je ne suis pas ce corps. Je suis autre chose que ce corps. J'apprends à connaître cette conscience interne. Ce je suis qui est en moi. Cet esprit christique qui est en moi. J'apprends à le connaître. Ainsi, j'apprends à me débarrasser, à m'élever au-dessus de ce corps physique et à aller voir avec mes yeux spirituels ce que je suis réellement. Ce faisant, chers frères et sœurs, lorsque je fais cet exercice de pouvoir me débarrasser de tous ces attachements, je retrouve la vie. Regarde dans ta vie. Regarde ce que tu subis. Regarde toutes les souffrances, tous les doutes et toutes les peurs. Ce n'est pas quelque chose de normal pour toi, fils ou fille de Dieu. Mais tu fais des expériences. C'est sûr que ce que tu expérimentes, pour ton âme, c'est grandiose.
Mais ce qu'elle voudrait, justement, c'est que de chaque expérience, tu tires cette leçon, tu tires cette lumière qui te permette de la remarquer, elle, qui est en toi, l'âme. Alors, j'espère que cet enseignement te permettra de pouvoir commencer progressivement à prendre conscience des choses auxquelles tu es identifié. J'espère qu'avec ceci, tu pourras voir réellement ce qui t'empêche de mettre en branle ta foi. Parce que tant que tu donnes ton pouvoir aux autres, tu ne peux pas avoir la foi. Peu importe, que ce soit dans la société ou dans la religion, c'est pareil. Tant que tu penses que c'est les autres qui vont faire pour toi ce que tu désires, tu ne peux pas le faire toi-même. Tu ne peux pas avoir la foi. Dans la religion, tant que tu penses que c'est l'autre qui va mettre la main sur toi pour que tu puisses avoir une certaine grâce, eh bien, tu ne pourras jamais la créer de toi-même. Et tu ne pourras, par ricochet, jamais l'avoir. Parce que tu as cédé ton pouvoir. Tu as cédé ta liberté à l'autre. Même chose en société. Tant que tu penses que tu ne pourras vivre que lorsque les gouvernements ou les autorités de la société vont te donner de l'argent ou telle chose, eh bien, tu es lié à cela. Tu n'es lié qu'à cela. Tu ne peux pas produire toi-même. Tu ne peux pas créer toi-même. Et tu ne peux donc que très difficilement avoir la qualité de vie que tu désires. Mais la qualité de vie que tu désires, tu peux l'avoir. Il suffit de te détacher de tout ce que tu as arboré, comme couverture ou voile, tout ce que tu as porté comme vêtements supplémentaires, tous les liens que tu as noués consciemment ou inconsciemment, tu les répertories et tu commences progressivement par t'en séparer et tu retrouves maintenant l'être premier qui est en toi, ce je suis. Et lui, il fera advenir dans ton monde tout ce que ton cœur désire. Voilà ce que je te souhaite. Voilà la démarche que je souhaite que tu entreprennes dans ce renouveau spirituel. Sois béni.